Voici notre église. Elle se dresse là depuis bientôt 60 ans, solide, paisible, fidèle. Chaque jour, elle accueille nos prières, nos chants, nos silences, nos vies. Mais derrière ces murs, il y a une histoire, une mémoire, un chantier aussi. Remontons ensemble le fil du temps. Nous sommes dans les années 60. La ville se développe rapidement. De nouveaux quartiers apparaissent, des immeubles s'élèvent, des familles affluent. Mais ces nouveaux habitants sont loin de l'église paroissiale du centre-ville. Il devient alors nécessaire de bâtir une nouvelle église pour que la foi puisse aussi habiter ces quartiers en pleine croissance. Un terrain est trouvé, le projet prend vie, les plans sont dessinés, les financements rassemblés, les premiers travaux commencent. Des ouvriers, des architectes, des paroissiens suivent avec espérance l'évolution du chantier. Et en 1967, la nouvelle église est inaugurée. Son architecture surprend. Elle a la forme d'une tente, un choix symbolique fort. Comme la tente du désert qui accompagnait le peuple d'Israël, comme la tente de la rencontre où Moïse dialoguait avec Dieu. Cette église veut être la demeure de Dieu au milieu des hommes. Tente plantée dans la ville, ouverte à tous, simple, accueillante. Une maison de passage où Dieu rejoint son peuple en chemin. Un lieu de halte et d'espérance dans la marche de la foi. Moderne pour son époque, lumineuse, sobre, elle devient très vite le cœur spirituel du nouveau quartier. Dès les premiers jours, l'église devient un repère pour les habitants du quartier. On y entre pour prier, pour se retrouver, pour grandir dans la foi. On y célèbre les grandes étapes de la vie chrétienne. Des enfants y sont baptisés, d'autres y font leur première communion. Puis viennent les professions de foi, les confirmations et même les ordinations. Des générations entières y ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Les mariages sont rares ici, mais les visages d'enfants, de jeunes, de familles en chemin vers Dieu, eux, ne manquent pas. Des prêtres se succèdent, et toujours, des bénévoles, fidèles, préparent les célébrations, décorent l'autel, accueillent les catéchumènes, accompagnent les familles, les fleurs, les chants, les gestes discrets. Tout cela tisse la vie de l'église au quotidien. Une église simple, vivante, à l'écoute de son quartier. Une maison de foi dans la durée et la fidélité. En 2018, une décision importante est prise. Il faut rénover l'église. Pas seulement réparer, mais repenser, adapter, embellir. Le projet est vaste. Les besoins sont nombreux. La toiture doit être reprise, l'électricité mise aux normes, l'accessibilité repensée pour tous, le chœur, les éclairages, les matériaux, tout doit être révisé. Alors commence une nouvelle aventure. Des réunions, des plans, des choix, parfois difficiles, et surtout une mobilisation. Le soutien financier de donateurs encourage les bonnes volontés. Paroissiens, artisans, bénévoles, chacun met la main à la pâte. Jour après jour, les travaux avancent. On découvre la poussière, mais aussi la joie de bâtir ensemble. Petit à petit, notre église se transforme. Et dans chaque geste, dans chaque pierre déplacée, il y a un acte de foi, un acte d'amour pour cette maison commune. En 2025, les travaux s'achèvent. L'église a changé, mais elle est restée elle-même. Plus claire, plus belle, plus chaleureuse. Elle est prête à accueillir les générations qui viennent, prête à entendre de nouveaux chants, de nouvelles prières. Prête à être ce lieu où chacun peut entrer, s'asseoir, respirer, écouter, espérer. L'église rénovée n'est pas seulement un bâtiment neuf, elle est le fruit de tant de cœurs, de tant de mains, de tant de foi. Merci à ceux qui ont rêvé cette église dans les années 60. Merci à ceux qui l'ont fait vivre durant toutes ces années. Merci à vous qui l'avez transformée pour demain. Et surtout, que cette église reste pour longtemps le signe visible de l'amour de Dieu au cœur de notre quartier.